Quelque chose d'historique vient de se produire car le Barça vient d'être éliminé de la Copa del Rey par l'Atlético de Madrid avec un score cumulé de 4-3 malgré une victoire 3-0 au match retour après la lourde défaite 4-0 à l'aller. Et une énorme polémique a éclaté juste après la rencontre, puisque Hansi Flick a explosé publiquement en accusant le VAR d'avoir volé la qualification du Barça. Mais avant de parler de cette accusation extrêmement forte de Flick, il faut d'abord raconter ce qui s'est passé lors du match retour, car le Barça a livré une performance monumentale, historique et brutale. Une de ces soirées européennes que les supporters n'oublient jamais, même si la qualification n'est pas au bout. Que s'est-il passé exactement? Comment le Barça a-t-il réussi à dominer l'Atlético de Madrid? Qu'a dit Flick après le match? Et pourquoi parle-t-il carrément d'un vol du VAR? Car au Camp Nou, le Barça avait besoin d'un exploit total, d'un 4-0 pour se qualifier. Et l'équipe s'est battue jusqu'à la 97e minute en s'arrêtant à un seul but de la prolongation. Et derrière cette élimination se cache aussi une accusation très grave contre le VAR, accusé d'avoir annulé un but lors du match aller après 5 minutes interminables de vérification. Une décision qui aurait complètement changé le destin de cette double confrontation. Avant de parler de polémique, de dénonciation et de VAR, il faut d'abord parler du Barça, de l'équipe et des joueurs, car ce qu'ils ont fait au Camp Nou a été épique, historique et rempli de caractère. Le Barça devait renverser un 4-0 encaissé à l'aller, une remontada qui semblait presque impossible. Mais dès la première minute, les joueurs sont entrés sur le terrain avec une intensité totale, avec le cœur, l'orgueil et la rage de se battre pour la remontada, pour la finale et pour les supporters. Et il faut commencer par Cubarsí, car ce gamin de seulement 16 ans a joué comme un véritable capitaine, comme une légende, comme si c'était Carles Puyol à ses meilleures années, avec une autorité défensive impressionnante. Chaque fois que l'Atlético tentait un contre, chaque fois que le ballon arrivait vers Antoine Griezmann ou Julián Álvarez, Cubarsí était là pour anticiper, couper, intervenir, dégager et protéger sa défense avec une lecture du jeu incroyable pour un joueur aussi jeune. Il a été parfait du début à la fin, sans erreur, sans mauvais tacle, sans mauvaise lecture du jeu, donnant une véritable leçon de défense à seulement 16 ans. Au milieu de terrain, Bernal a lui aussi livré une prestation héroïque, puisqu'il était absolument partout, récupérant les ballons, couvrant les espaces, aidant la défense et participant à l'attaque avec une énergie impressionnante. Et il faut rappeler un détail incroyable. Bernal revenait d'une grave blessure au genou et n'avait pas terminé un match complet depuis 6 mois. Mais malgré cela, dans le match le plus important de la saison, il a joué les 90 minutes à pleine intensité et il a marqué 2 buts décisifs. Le premier but arrive à la 29e minute lorsque Lamine Yamal déborde sur la droite, élimine son défenseur avec un crochet, arrive au bout de la ligne et centre au second poteau où Bernal surgit depuis la deuxième ligne pour pousser le ballon au fond des filets. 1-0 pour le Barça et le Camp Nou explose totalement car la remontada commence à prendre vie. Le deuxième but arrive à la 72e minute sur un centre de Joao Cancelo et Bernal arrive encore une fois au second poteau pour marquer de la tête et porter le score à 3-0, ce qui place le Barça à un seul but de la prolongation. Le stade tremble, les supporters chantent et tout le monde se met à croire à l'exploit. Pedri, lui aussi, a été immense pendant toute la rencontre, récupérant des ballons, interceptant les passes adverses et organisant le jeu du Barça avec son intelligence, sa vision et sa qualité technique. Malgré les blessures de Koundé puis de Baldé pendant le match, Pedri est resté sur le terrain et a joué les 90 minutes complètes pour aider l'équipe à tenter l'impossible. Sur le côté droit, Lamine Yamal et Joao Cancelo ont été un véritable cauchemar pour la défense de l'Atlético, car à seulement 18 ans, Lamine éliminait ses adversaires avec une facilité incroyable, créant du danger à chaque ballon. Le deuxième but du Barça arrive à la 50e minute sur pénalty, après une faute claire dans la surface, et Rafinha transforme la tentative avec beaucoup de sang-froid pour donner encore plus d'espoir au Camp Nou. Le Barça continue alors d'attaquer sans relâche pour aller chercher ce quatrième but qui aurait envoyé le match en prolongation. Mais malgré plusieurs occasions et plusieurs tentatives, le ballon ne veut pas entrer. Le gardien de l'Atlético réalise plusieurs arrêts spectaculaires et empêche le Barça de marquer ce but décisif. Le match se termine donc sur une victoire 3-0 du Barça, mais ce score n'est malheureusement pas suffisant pour renverser le 4-0 encaissé à l'aller. Résultat final, 4-3 pour l'Atlético de Madrid sur l'ensemble des deux matchs et élimination du Barça aux portes de la prolongation.
Mais malgré cette élimination, le Camp Nou a réagi de manière incroyable, car au lieu de siffler le joueur, les supporters se sont levés pour applaudir l'équipe et reconnaître l'effort immense fourni pendant toute la rencontre. Et c'est après ce moment que la polémique a réellement éclaté. En conférence de presse, Hansi Flick a dénoncé ce qu'il considère comme un véritable vol lors du match aller à cause du VAR. Selon lui, un but du Barça a été annulé après 5 minutes de vérification pour un hors-jeu positionnel de Robert Lewandowski, alors même que l'attaquant polonais n'aurait pas participé à l'action. Pour Flick, cette décision a complètement changé l'éliminatoire, car si ce but avait été validé, le Barça aurait perdu 4-1 à l'aller. Et avec la victoire 3-0 au retour, le score cumulé aurait été de 4-4, ce qui aurait envoyé les deux équipes en prolongation. Mais ce but annulé a changé tout le scénario de la confrontation. Résultat final, 4-3 pour l'Atlético de Madrid et élimination du Barça à un seul but de la prolongation. C'est pour cette raison que Flick accuse le VAR d'avoir privé le Barça d'une chance de se qualifier pour la finale de la Copa del Rey. Aujourd'hui, les supporters du Barça ressentent deux émotions très fortes en même temps. Une immense prise pour l'équipe qui s'est battue jusqu'au bout et une énorme colère face à cette décision qui pourrait avoir changé le destin de la compétition. Dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que pour toi, Flick a raison de parler de vol du VAR et est-ce que ce but annulé a réellement changé toute cette éliminatoire? Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça.